Donc l'histoire, ce n'est pas la longueur du désert. Les années qui ont été passées dans le désert. Ce ne sont même pas des morts en cascade. L'histoire, ce n'est pas le fait que le rocher produit de l'eau. Ou le fait qu'on soit à Asmara pour transformer l'eau en mer en eau douce. Alléluia. Mais si vous avez bien suivi le message depuis le début jusqu'à maintenant, tu vas comprendre que l'histoire, c'est simplement le caractère de ceux qui ont vécu dans ces années-là. Leur disposition vis-à-vis de Dieu. Leur système de pensée manifesté par la rébellion, par les plaintes, par les murmures. Et quand Dieu dit l'histoire ne doit pas se répéter, le Seigneur est en train de nous dire que nous, à la différence de ceux qui n'ont pas pu bâtir, apporter quelque chose à la génération que nous sommes, y compris nos parents, nos seigneurs qui sont morts, sans laisser un héritage adéquat pour les enfants que nous sommes. Cette histoire, c'est la rébellion. La rébellion contre Dieu. La rébellion manifeste l'opposition vis-à-vis à la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu ne veut pas que ça reprenne. Parce que Dieu a horreur de la rébellion, des murmures, des plaintes. Dieu n'aime pas ça. Comment pouvons-nous comprendre que quelqu'un qui prend des gens en Égypte et qui envoie à Canaan, avec tous ces miracles qu'on a vus, et malgré ça, les gens sont rebelles. Les gens murmurent contre Dieu. Au point même de dire, il nous envoyait dans le désert pour nous tuer. Malgré les 10 plaies en Égypte. Alléluia. En réalité, les gens sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Parce qu'il a sorti de l'Égypte. Et l'Égypte sortit de nous. Et c'est la même chose qui est en train de se configurer dans les temps des derniers jours. Nous sommes sortis du monde, mais le monde est en nous dans les églises. C'est l'histoire que nous voulons décrier aujourd'hui. Alléluia. Au point qu'on est dans la maison du Seigneur et on a le caractère de ceux qui sont dans le monde. Et ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont dans l'église, il n'y a pas de différence. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Alléluia. On est sorti du monde. Dieu dit sortez du milieu d'eux. On est sorti. Mais on fait comme eux. Tu vois pas que c'est bizarre? Ah mais pourquoi tu es sorti maintenant de là-bas? Les scientifiques disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens sont sortis de l'Égypte. Mais même étant au désert, l'Égypte était en eux. Parce qu'ils disaient à Moïse, là-bas on mangeait la friandise, là-bas on mangeait des viandes, là-bas on mangeait du bon poisson. Tu nous envoies ici. Au point même que les gens vont faire Aaron pour dire, comme Égypte, fais-nous un faux d'or. Parce qu'ils ne sont pas véritablement transformés. Est-ce que vous savez que quitter en Égypte, aller à Canaan, ça vaut 20 mois? Parce que même quand ils sont arrivés, Moïse envoyait 12 personnes visiter Canaan.
Ils étaient même à la frontière de Canada, allez-y visiter si c'est bon. Mais quand ils sont partis et ils sont revenus, il y a 10 personnes qui ont dit, là-bas il y a les Amalécites, il y a les enfants d'Anak. Si on va, ils vont nous tuer. On ne peut pas aller, si c'est comme ça, envoie-nous en Égypte. C'est Jésus qui allait dire, Dieu, il a fendu la mer rouge. Il a transformé le Nil en sang. Il a tout fait. Est-ce que Dieu ne peut pas combattre devant nous? Et c'est ce qui a gâté le cœur de Dieu. Et il les a fait tourner pendant 40 ans. Leur rébellion a causé 40 ans de désert. Voilà l'histoire. Comment tu penses? Avec quelle mentalité tu suis Dieu? Qui tu représentes dans la maison de Dieu? Il ne suffit pas de dire je suis baptisé, j'appartiens à une église. Moi ça me fait mal quand on va à l'évaluation qui évalue les gens. J'ai mon église, j'ai mon pasteur, j'ai mon prophète. Non, c'est pas l'histoire d'appartenir à une église. L'histoire, c'est qui tu es dans le plan de Dieu, qui tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu vois un pasteur prêcher ces choses, moi ça m'intéresse. Là-bas, je les trouve. Alléluia. Amen. Voici l'histoire. Et quand il m'a parlé, il dit, mais tiens, ça c'est un thème qui fait l'objet de toute la Bible. Parce que c'est le sens de la prédication et de l'envoi de Jésus-Christ sur la terre. Jésus est venu pour réparer la chose. Cette histoire, il est venu nous apporter la résolution. Amen. Amen. Je n'avais pas préparé un thème, mais si vous voulez, dans ce thème, l'histoire ne doit pas se répéter. On peut dire la solution, voilà, la solution que Dieu propose. Voilà. Parce que quand on est en train de chercher, on trouve. Donc, peut-être qu'on ne va pas dire la solution, mais l'une des solutions, parce qu'il y en a qui donc dit ça. Une solution, c'est mieux. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'histoire. C'est ça que nous devons dépasser. Et pour visiter et comprendre cette solution parmi tant d'autres, nous allons prendre nos Bibles dans le chapitre 12 de Romains, le verset 2. Romains 12, verset 2. Romains le chapitre 12, le verset 2. Oui. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Oui. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que Dieu te bénisse. Tu as oublié de me présenter, c'est mon évangéliste. Voilà, c'est lui qui m'accompagne. Partout où je peux aller. Amen. Nous allons encore lire le même passage dans 8 secondes. De la compréhension de tous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Acclame la parole de Dieu.
nous allons comprendre pour aussi comprendre le fait que l'histoire ne doit plus se répéter. La malédiction, les murmures, les morts, la pauvreté. Moi, je dis toujours à mes chrétiens, je refuse d'être Lazare le pauvre. Voilà quelqu'un, il est sauvé pour aller au ciel, mais il va avec un nom qui normalement ne doit pas se trouver au ciel. Lazare le pauvre. Parce qu'il est sauvé par le feu. Vous connaissez sauvé par le feu? Et il y a le salut. Mais là-bas, tu vas là, puis tu vois les montagnes où tu devais visiter, les châteaux, tu devais construire, puis tu vois, et ici, ça fait, puis tu grattes ta tête. Parce que tu ne veux pas comprendre. La sorcellerie, c'est une religion d'initiation pour tuer les gens. L'islam est une religion pour devenir marabout. Le christianisme, c'est une religion de puissance. Amen. Tu viens à Jésus-Christ et puis ta vie demeure la même. C'est que ce n'est pas Jésus. Ou alors tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons décortiquer à la compréhension de tous. Parce que souvent on lit les passages, mais on ne comprend pas. Mais tu vas comprendre. On va prendre d'abord le verbe se conformer. Se conformer. On va aller au ciel aujourd'hui. On va analyser les choses et comprendre les choses et tirer la leçon. Se conformer. Ça signifie se former avec. C'est co. Former à, c'est une action d'ensemble, d'union. Donc, synonyme de se conformer, c'est s'accorder, coopérer, collaborer, s'unir, être composé de. Tu ne dois pas coopérer avec le monde. Et quand il dit le monde, il est dit en d'autres termes, le système du siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le système de pensée qui est établi dans notre siècle présent, avec tout ce qui l'accompagne, le dispositif qui est mis en place pour formater notre mentalité spirituelle et nous rendre des zombies pour que nous suivons des lois qui ne viennent pas de Dieu. Et que dans les maisons, dans les églises, il y ait des bêtes chambres, des bêtes prophètes, il y ait des personnes bizarres pour faire l'œuvre de Satan dans le ministère de Dieu. Amen. Se conformer. Il y a des pianistes Rasta, des gens de l'année percés à bout d'oreille partout. C'est le monde. On ne doit pas s'accorder, s'associer à ce qui se passe dans le monde. C'est ce que tu appelles la rébellion contre la parole, la volonté de Dieu. Il dit, je suis saint, vous devrez être saint. Alléluia. Quand tu en parles, il y en a qui disent la foi est dans le cœur. Il ne dit même pas cœur, il dit cœur. Puisqu'il ne sait pas de quoi il parle. Que Dieu ne regarde pas l'apparence. Tu es sûr? Le même Dieu a dit 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et tu dis non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Et ton corps qui est son temple. Amen. Rentre à la maison et vois quelqu'un qui est en train de mettre de peinture, qui
n'est pas à ton goût, si ton domicile est ta maison, tu vas te fâcher. Il vient, il te pose poubelle devant ta maison, tu vas te fâcher. Et la demeure de Dieu, tu ne veux pas que Dieu prenne jouer de ça, où Dieu prépare et il demeure qui est sa gloire. Tous ceux qui le font sont dans la rébellion. C'est-à-dire, ils ont fait déjà revenir le passé. Alléluia. Se conformer. Dieu n'aime pas le conformisme. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Quand tu lis Genèse, la Bible dit, Dieu dit par Moïse, il dit tout ce que Dieu a créé, chaque chose évolue et croît selon son espèce. C'est pourquoi je ne me compare pas à quelqu'un. J'évolue selon mon espèce. Je grandis selon mon espèce. Si tu veux avoir milliards, faut avoir des voitures en tant qu'homme de Dieu, c'est ton espèce. Il faut savoir prêcher. Le monde n'a qu'à venir. C'est ton espèce. Moi, je grandis selon mon espèce. Et tous ceux qui se confrontent au monde, ils n'évoluent pas selon leur espèce. Ils évoluent selon l'espèce du monde. Alléluia. Et ne soyez pas seulement des chrétiens du Nouveau Testament. Lisez l'Ancien Testament. La sagesse se trouve là-bas. Alléluia. Regardez. Dieu même va plus loin. Et Dieu dit, même la vie que tu portes là, il ne veut pas avoir deux matières dedans. Il y a lait et puis il y a coton. Dieu n'aime pas ça. Le champ que tu cultives, Dieu ne veut pas que tu mets manioc, maïs, et puis si tu veux planter manioc seulement, parce que Dieu n'aime pas le mélange. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il dit soyez saints. Quelqu'un qui est saint, ou bien quelque chose qui est saint, on peut le décrire facilement. Il y a tout blanc, quand tu vois tout blanc. Mais quand il y a jaune, rouge, vert, toi-même pour décrire la scène, quand c'est composé de beaucoup de choses, c'est compliqué. Tu n'aimes pas ça. Tu ne dois pas te conformer. Nous sommes des églises naissantes, mais des églises de la révolution. De la révolution. Ce qui n'est pas parce que ça ne peut pas être, mais c'est parce que ceux qui doivent le prêcher ne le prêchent pas. Mais Dieu nous a suscités pour le dire. Et on va le dire sans peur, sans honte. Moi, je n'ai pas peur. Vous savez, les partis là, ils n'ont pas peur. Vous avez vu l'histoire des partis. Souvent, ils meurent bizarrement, c'est-à-dire de façon tragique. Un Pierre, on crucifie la tête en le laisser. Jacques, on grille dans l'huile chaude. Il y en a, on a scié. Mais ils n'ont pas peur. La Bible dit quoi? Amen. Apocalypse 12, verset 11. Il dit quoi? Ils ont tellement fait, ils n'ont même pas eu peur de leur corps, jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas eu peur. Une année dans la crise, quand, juste après la crise de 2010, quand notre ministre Kandia Kamara a pris l'éducation, ça n'allait pas. Moi, j'ai écrit une lettre. Je suis monté au tour, des tours au plateau. Je suis allé déposer à son secrétariat. Et dans la lettre, c'est écrit à l'école ivoirienne va mal. Si tu ne te convertis pas, ça ne va pas être bon. Malheureusement, la lettre n'est pas arrivée à elle. Je n'ai pas peur. La vérité est en moi. Je n'ai pas peur. La mort est un bien pour le Christ. Et si c'est à cause de ça que tu as peur, sortez de là. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est tourmenté. Le siècle présent est rempli de déchets. Le siècle présent n'est pas notre siècle. Pas parce que nous ne sommes pas dans le monde, hein, nous y sommes. Mais ce qui se fait, ce que tout le monde appelle bien, bon, la majorité appelle bon, n'est pas pour toi. Alléluia.
Tu vois les pasteurs, ils sont dans le talent. On peut montrer quoi? Ils sont sur le talent, on peut les prêcher. Et puis il y a masse de on peut montrer quoi? Les gens pour guérir, les gens, tu mets dans le pantalon des gens bien. Tout ça, c'est quoi? Bon, moi, comme je suis dans un milieu, je ne parle que de mon milieu. Mais toi, le milieu où tu es là, tu sais ce qui se passe là-bas? Alléluia. Et quand les hommes de Dieu avertis pas, non, ils exagèrent trop. Oh, le pasteur là aussi, est-ce qu'on ne peut pas se distraire un peu? On ne peut pas se mouvoir un peu? Il faut te mouvoir. Il faut te mouvoir. Mais laisse-moi te dire, ne vous conformez pas au siècle présent. À tout ce que tu appelles bien, en ne disant pas parce que Dieu nous a pas prévu la bénédiction, hein. Vous savez, notre bénédiction, ça vient d'où? Hein? Du ciel. Éphésiens 1, verset 3. Comment on lit? Mais il faut que je te dis, il faut qu'on se parle. Les hommes de Dieu, moi, on est en train de faire, on est en train de réfléchir à le temps où on va rassembler nos peuples, nos ouvriers. On va les éduquer. On va les éduquer. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père. Le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions sont comment? Spirituelles. Sont comment? Spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes. Célestes. En plus, dans les lieux célestes. C'est spirituel 1. Et puis ça se trouve dans les lieux célestes. Oh, toi qui te trouves sur la terre. La question, je me suis posée, mais Seigneur, comment je fais pour avoir cette bénédiction spirituelle? Et Dieu m'a répondu. Amen. Ce qui est spirituel n'a pas de marque. Ça n'a pas de délai de date de péremption. Ça ne c'est pas personnalisé. Et puis c'est intemporel. Pourquoi Dieu le dit? Quand vous lisez, la Bible dit ce qui est temporel, ce qui est déjà matérialisé, la terre, les ruines peuvent gâter. Mais Dieu conserve nos bénédictions. Vous ne pas que la terre atteint. Vous ne pas que la ruine atteint. Amen. Tu comprends? Non seulement ça, Dieu dit que ne n'amassez pas là où les voleurs et les dérobeurs baissent et dérobent. Si tes bénédictions sont avec toi ici, ils vont voler facilement. Est-ce que vous connaissez les transactions spirituelles? On peut prendre quelque chose de toi même au carrefour. Mais Dieu vous conserve nos bénédictions. Il les garde d'abord au ciel. Pour que quand le voleur vient, il nous trouve prévenu, il a rien. Il ne sait pas, il ne sait pas que ton grenier est rempli de le ciel. Alléluia. Soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Et faites ce que les hommes de Dieu éclairés, je dis bien éclairés par l'Esprit de Dieu, que Dieu a établi sur vous, vous ordonne, vous dit de faire. C'est pour votre bénédiction. Ça, c'est une parenthèse. On continue. Donc, on a retenu se conformer. Vous avez écrit tout ce que j'ai dit, non? S'adapter, s'accorder, marcher avec le monde, le système du monde, s'assembler, s'unir. Dieu dit ne faites pas ça. Deuxième, on a déjà défini le siècle présent, c'est-à-dire le système de pensée dans cette époque, avec tout le dispositif établi qui l'accompagne. Alléluia. Quand vous lisez 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17, quand vous lisez, Dieu va citer ces choses-là. Marquez ça, 1 Jean 2, 15 à 17. Alléluia. 1 Jean 2. Ok, maman, faut lire à mon temps. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, c'est pas le monde que nous voyons qu'on va en bien là. Quand il dit n'aimez point le monde, tu sais de quoi il est en train de parler. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est fini. Car tout ce qui est dans le
le monde, la convoitise, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point, ça ne vient pas de Dieu, du Père. Alléluia. Donc c'est tout ça qu'on appelle le siècle présent. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, il va y avoir des fanfarons, des quoi encore, des impudiques, des quoi encore, des orgueilleux. Il a cité plein de choses là-bas. Deuxième, la Bible dit, quand vous ne devez pas vous conformer, mais en opposé, vous devez être transformé. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est un, bon, deux, agréable, trois et parfait. On va d'abord définir transformer. Se transformer, c'est se métamorphoser. Alléluia. Changer en une forme équivalente, conduisant au renouvellement de l'intelligence pour discerner trois niveaux. Il y a seulement trois niveaux, trois grands niveaux. Dans la volonté de Dieu pour ses enfants, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui est bon. Le deuxième niveau, c'est ce qui est agréable. Le troisième niveau, c'est ce qui est parfait. Et les trois niveaux font avec les dispositions que Dieu a établies. Pourquoi il dit bon? Vous savez, tout ce qui est bon est naturel. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, quand Dieu finit de faire, il dit telle chose est bon à ses yeux. La nature est bonne. Tout ce que Dieu a créé dans Genèse, il dit c'est bon. Donc si tu ne veux même pas te conformer au ciel présent, Dieu veut que tu sois bon. Ça veut dire que toi tu gardes le niveau naturel. Tu es un chrétien naturel. C'est-à-dire le niveau même plus bas de la chrétienté, c'est la bonté. Il faut être bon. Il faut être bon. Si tu veux rester naturel, quand tu es naturel, c'est pas que tu te laves pas. Voilà, ou bien tu ne portes pas, tu es venu nu, tu ne portes pas et puis tu te commandes des sans habits. Non, naturel. C'est-à-dire sois sain. Ce qui est naturel n'a pas de complications. Tu jettes un bois de madère, il va commencer à pousser. Alléluia. Il faut être naturel. Et ce qui est naturel est bon. Maintenant, si tu veux aller au-delà d'être naturel, Dieu te recommande d'être agréable. Ça, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel qui est là. Ça veut dire que tu es au-dessus de la nature et tu opères dans la nature. C'est que tu es agréable. Mais si tu veux aller au-delà, au troisième niveau, il dit parfait. Il n'y a que le Saint-Esprit qui envoie la perfection. Ça veut dire que tu dois être spirituel. Si tu veux être parfait, communie avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13. Ayez une communication avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois transformé. Vous savez, transformé là. Hein? Il y a trans et puis il y a formé. Alléluia. Tu comprends ça? Ça veut dire il va avoir l'impact de Dieu sur ta vie. Vous savez ce que Dieu est? La Bible dit la parole de Dieu est un marteau. Et le marteau de Dieu doit agir sur toi. Quand le marteau de Dieu devient insuffisant, il dit la parole est une épée à double tranchant. C'est-à-dire l'épée doit te prendre. C'est-à-dire il doit te baisser ton choukouya. Dieu va faire ton choukouya. Maintenant quand il finit de faire choukouya là, il dit Dieu est un feu dévorant. Là quand tu vas sur le bûcher, il va te presser. Et quand il finit de te presser, et il sait que tu ne peux pas dire ça me fait mal. Il dit voilà, il envoie son esprit sur toi maintenant. Et il dit on peut marcher. Ça dit tu es mort. Ta chair est morte. Ton moi est parti. C'est ça que tu appelles la transformation. Ça veut dire quoi? Tu es arrivé à l'étape de produit fini. Produit fini. On peut
on peut plus rien faire. Tu es arrivé à la dernière étape. Je dis voilà, tu deviens cher. Quand tu es arrivé à l'état de produit fini, tu deviens très cher. Regardez frère, moi je suis de Zouamien là-bas, à Haïti, on extrait l'or. L'or là, il est en même temps mon petit frère. Chez nous on fait l'or. Mais l'or là, quand ils prennent là, c'est boué, c'est rouillé. Le kilo, c'est pas cher. Gramme là, on dirait c'est bon, à mon temps, quand il était au Grèce, c'était 10 000. Là, c'est monté maintenant à 40 000. Le gramme, c'est moins. Mais le gramme là, quand ça passe par le feu, que le feu transforme et que ça prend le nom de or plaqué, c'est plus 40 000, c'est des centaines de mille. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives à l'état de produit fini, tu deviens cher. Regardez, le kilo de cacao, c'est combien? 1200. Et la boîte de chocolat, c'est combien? La petite boîte de chocolat, c'est combien? Maintenant, la petite boîte là, c'est combien de grammes? Ça vaut pas 1 kilo, hein? 30 ou 50 grammes. 50 grammes qui coûte 700. Et maintenant le kilo. Pour dire quoi? Quand tu arrives à l'état de produit fini, tu deviens cher. Mais quand tu restes brut, on te mange comme crabe. Alléluia. Tu dois être transformé. Et quand tu es transformé, tu n'as même plus à regarder à l'histoire. Le monde devient pas du bois. Ce que je considérais hier comme avantage est devenu comme la boue. Parce qu'il est transformé. Il voit le monde comme la boue. Quand tu vois même les jeunes filles te draguer, ça te comme tu ris. Tu as pitié à leur place. Ça, tu es transformé. Mais quand tu n'es pas transformé, tu as trompé ta femme. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui ne te donnent pas à la maison, un nom de garçon. Mais quand tu arrives là-bas, là, et puis on te propose, on dirait qu'elle est mieux que celle qu'elle a besoin. Mais si tu n'es pas transformé, tu es parti là-bas. Alléluia. Mais quand tu es transformé, tu es mis à part. Alléluia. Tu ne te trouves pas partout. Tu es consacré. Tu es pour Dieu. Dieu te connaît. Comme David, il peut dire l'homme selon mon cœur. Les anges t'accompagnent partout. Quand tu parles de conscience, ta parole ne tombe pas sans protection dans l'oreille de Dieu. Tu es prêt pour transformer aussi le monde, parce que celui qui est transformé, c'est celui qui peut transformer. Aïe, vous savez pas ça? Dans la parole de Dieu, il est écrit, on ne donne que ce qu'on a. Si tu es transformé, tu donneras la transformation. Si tu es impudique, tu vas encadrer les impudiques dans l'église. Si tu es voleur, tes petits-fils spirituels, tes enfants spirituels seront voleurs. Si tu es menteur, tu vas laisser le mensonge aux gens. Tu dois être transformé. Soyez transformés selon le renouvellement. Le renouvellement. C'est-à-dire Dieu fait grâce. Pourquoi on se rachète toujours et renouvelle? Moi, c'est comme ça que Dieu me fait comprendre souvent la parole. Et allez, chaque matin, il dit quoi? Il renouvelle ses bontés. Pourquoi il renouvelle ses bontés? Parce qu'il se dit que hier, tu as raté une grâce. Mais aujourd'hui, en renouvelant de la bonté, tu peux retrouver cette grâce encore dans la bonté. Alléluia. Amen. Soyez transformés. Ne venez pas à l'église, mais suivez Dieu. Amen. Quand tu suis Dieu, ton caractère est spécial. Ton caractère est spécial. Parce que personne est dansé aujourd'hui, c'est pour faire plaisir aux gens.
vous n'avez rien compris. C'est pour faire plaisir à Dieu, parce que je sais qu'il m'a dit, Dieu siège dans l'adoration, dans la louange de son peuple. Vous connaissez ce qu'on appelle siège, le trône de Dieu. Et quand on parle du trône de Dieu, il y a le protocole, les 4 anges qui ont tous 4 faces là, ils sont là. Il y a les 24 milliards qui sont là. Il y a les chérubins qui sont là. Il y a les anges ordinaires qui sont là. Parce que Dieu est présent, il a siégé. Et pendant que tu es en train de danser, il dit, mais qui est en train de danser? On dit, ah, il vient de quelque part. Dans ce village où il y a beaucoup de sorciers, ils ont enterré sa bénédiction. Il dit, mais la personne, de toute façon, il danse là. C'est pas normal que sa bénédiction soit enterrée. Et tu envoies Gabriel, il va combattre. Vous pensez que ce qu'il dit, c'est faux? Regardez, Pierre et Silas étaient en prison. Ils ont été bastonnés, ils étaient enchaînés. Les gens les ont gardés. Les grilles étaient là, ils ne pouvaient pas sortir. Mais la Bible dit, Pierre et Paul et Silas ont commencé à louer Dieu, à danser Dieu, à acclamer, à crier à haute voix. Dans le ciel, Dieu est assis. Il dit, mais qui est en train de me louer? Il regarde chez les chérubins, il dit, non, c'est pas nous. Il regarde au 24, il dit, non, c'est pas nous. Il voit que ça vient d'en bas. Et l'ange leur dit, dis à Dieu, mais ceux qui sont en train de louer là, ils sont en prison. Hein? Dieu dit, non, c'est pas normal qu'un louangeur soit en prison. C'est pas normal que celui qui m'adore soit en prison. Je refuse ça. Dieu envoie un ange. Et la Bible dit, les chaînes ont été coupées. La prison a été brisée. Paul et Silas se sont sortis. Parce que celui qui adore Dieu, les malédictions vont partir. La sorcellerie va fermer la bouche. La pauvreté va s'éteindre. Parce que simplement tu adores Dieu. Tu ne comprends pas les principes. Tu ne comprends pas les principes. Tu n'as pas encore compris. Parce que le jour où tu vas comprendre, ta manière de servir va changer. Ça va changer automatiquement. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te loue, que quelqu'un t'encourage. Mais il faut comprendre, c'est pourquoi Paul dit, je prie pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit de connaissance et que les écailles tombent de vos yeux. Parce que ce Dieu-là, si tu arrives à le connaître, tu vas plus suivre un homme. Même si le pasteur t'insulte, c'est pas ton problème. C'est comme lui glacé, ils ont versé sur toi. Amen. Tu n'as rien compris. Je ne suis pas là pour être pasteur. Mais je suis sous un pasteur et je reçois de lui ce que Dieu lui donne. Amen. Il veut bien donner et puis sa vie va être bizarre. Mais toi, il faut faire ce que Dieu lui donne. Amen. Moïse était dans le désert. Pendant que lui-même il a dit de prélever une femme étrangère, il allait prendre les maris et Aaron, commencer à murmurer. Mais oui, lui-même, il pensait que c'est lui, c'est Dieu, pas toi. Malgré ça, Dieu n'a pas puni Moïse, c'est eux. Donc ne t'occupe pas de la vie de l'homme de Dieu. Prie pour lui. Prie pour lui. Marie a été frappée de la lèvre. Et à la suite, elle est morte. Alléluia. Il faut connaître le Dieu que ton Père adore. Amen. Tu dois être transformé. Quand tu es transformé, les gens te regardent, te respectent. Quand tu marches dans la rue, les gens te respectent. Les démons connaissent ton adresse. Ils savent qui tu es. On ne s'abuse pas avec tout le monde. On a beaucoup de brebis, mais chaque brebis a ses prix. Tu dois être transformé. Alléluia. J'ai préparé une expérience. Voilà. Ça, c'est l'eau et l'huile. Amen. Quel que soit ce que tu vas faire, l'eau, c'est le monde. L'huile, c'est le produit fini. Il va commencer à monter. Parce qu'il ne va pas se mélanger avec nous. Il est consacré. Lui est consacré. Elle est mise à part. Vous allez voir, l'eau va retourner en bas. Et puis lui va monter. C'est ça la transformation. Parce que lui est passé par plusieurs étapes. Dans le feu. Passé dans les machines. Lui il a crié. C'était graine et graine. Il a dit aïe aïe. Tu es en train de détruire. Tu m'écrases. Et les machines disent non, on veut t'emmener à la grandeur. Parce que tu vas être consumé dans le monde entier. Tu vas prier à l'eau, tu vas prier poulet, tu vas prier poisson, on va te mettre dans sauce feuille, tu vas riz, ils vont te manger riz. Donc tu dois être mis à part. Amen.
te transformer, tu es mis à part. Dieu te bénit, Dieu connaît ton nom. Dans le ciel, Dieu connaît ton identité. Dieu sait où tu es sorti, d'où tu vas. Tu vois, lui il est revenu. Il faut devenir lui ce matin. Amen. Quand il touche à l'huile blanche, les traces vont rester. Amen. Alléluia. Quand on brise ici, toi on tombe. Quand tu es sorcier, tu tombes. Amen. Voilà ce que. Voilà ce que Dieu t'appelle à devenir. Tu dois te transformer. Il doit avoir une opération de transformation en toi. Ne prenez pas l'évangile comme qu'est-ce que je peux dire là? Ça dit une doctrine, une religion. Non, parce qu'il y a bouddhisme, il y a Krishna, il y a Bhagavad. Nous aussi on a nous dans notre petit coin. Il y en a qui disent je vais dans ma petite église. Tu appelles ici petite église, je vais dans ma petite église, ma petite foi. Tu sais où tu es. Alors que Dieu t'appelle le prolongement de son bras. Tu es le prolongement du royaume des cieux. Tu sais ce que tu es. Dieu appelle le chrétien l'ambassadeur. Tu représentes le ciel sur la terre. Ce n'est même pas question de mur. Ce n'est même pas question de congrégation. Ce n'est même pas question de marbre. Ils sont mis sur terre. C'est une question de la personne qui représente Dieu. Qui va nous représenter la vie? C'est qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu cherche un homme, une femme parmi nous. Dieu cherche quelqu'un qui est disposé dans l'esprit, dans la chair. Dieu cherche une personne pour transformer le monde. Il y a des pédophiles, il y a des homosexuels, il y a l'homosexualité, il y a des lesbiennes, il y a des sorciers, il y a des drogués qui meurent. Mais des personnes en qui Dieu va s'investir, des personnes modèles. Il dit à Timothée, sois modèle en parole, sois modèle en acte, sois modèle en marche. Tout ce que tu dois faire, tu dois y être modèle. Dieu cherche des modèles. Dieu cherche des personnes qui vont transporter le monde. Dieu cherche des personnes que le monde doit suivre. Dieu cherche des personnes. Vous savez, dans notre société, ce qu'on n'a pas, c'est des leaders. On a des parleurs. Alléluia. On a des gens qui montrent leur tendance, leur style. Mais les leaders sont peu. On les compte. Dieu cherche en vous des leaders. Un leader est un disciple. Dieu nous a envoyés pour former des disciples. C'est le disciple qui va au ciel. C'est le disciple que Dieu attend au ciel. Dieu n'attend pas un milliardaire. Mais devenir milliardaire, c'est Dieu s'oppose pas à ça. Mais toi d'abord, un disciple. Parce que quand tu es disciple, tu sais où tes milliards vont. Tu sais qu'est-ce que tu fais avec tes milliards. Ça devient une source d'adoration de Dieu. Ça devient une source de gagner le monde. Ça devient une source de faire l'œuvre de Dieu. Mais quand tu prends des milliards, tu vas à Sini chaque week-end avec ce qu'on appelle en fait, tu vas les coquer. Ça ne dit pas de Dieu. Cette télévision n'est pas au ciel. C'est le diable qui donne. Pourquoi? Parce que peu de temps après, tu vas aller faire sacrifice pour avoir. Or pour nous, là, Dieu dit, ça ne se suit pas de chagrin. La bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Même quand c'est fini, Dieu le renouvelle. Parce que ça est là-bas. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? L'histoire ne doit plus se reproduire. Nous sommes à une époque où l'évangile ne doit pas être des lettres. Paul a dit, notre prédication n'est pas seulement en parole, mais en manifestation de puissance. Tu dois être puissant. Tu dois démontrer la présence de Dieu. À travers toi, on doit connaître Dieu. À travers toi, on doit voir Dieu. Même quand tu ne parles pas, un leader, ce n'est pas seulement celui qui parle. Quand tu marches, on sait d'où tu viens, qui tu es. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu arrives quelque part, les gens disent oui, il est arrivé. C'est lui-même on attendait. En tout cas, si lui n'était pas venu, c'est pas bon. On t'acclame. C'est même pas question de là où tu es né. Que ton père, ta mère soient mariés également. Dieu s'en fout. Que tu aies diplôme de bac, mais Dieu s'en fout. Mais ta connexion avec Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu a appelé, ils n'ont même pas de bac, ils n'ont même pas de PPC. Il y en a même qui babichaient, il y en a qui bégayaient, il y en a même qui ont dit je suis le plus petit de ma famille, la plus petite des tribus. Je ne peux rien faire. Dieu dit avec toi, sois seulement transformé. Va d'abord détruire l'idolâtrie de ton père. Transforme ce lieu en un lieu d'adoration.
serviteur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Romains, soyez en conformité de Jésus-Christ de Nazareth en tant qu'une plante. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce matin. Chante ta manière de voir le christianisme, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Oui, le service de Dieu. Tu dois changer à voir autre chose. Tu dois voir quelque chose que tu n'as jamais vu à travers Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers l'évangile. Parce que Dieu a fait de toi déjà un grand, une grande femme, un grand homme. Parce qu'il t'a envoyé sur la terre pour dominer. Dieu t'a envoyé pour dominer. Dieu t'a envoyé pour transformer. Dieu t'a envoyé pour réparer. Dieu t'a envoyé pour créer ce qui n'est pas encore. Il y a des choses qui n'existent pas encore, mais ça se trouve en toi. Alléluia. Il va te donner une révélation. Vous savez, il y a beaucoup qui sont en hôpital parce que tu n'as pas encore compris. Il y a beaucoup dont le CP n'a pas encore marché parce que tu n'es pas encore libre. Pas parce que tu vas aller dans le coup à domicile. Mais il y a un petit conseil qui va dire, tu n'as pas encore dit. Il y a des foyers qui n'ont pas encore retrouvé la restauration spirituelle parce que tu n'étais pas encore libre. Tu n'as pas encore compris la valeur qui est en toi. La pierre rare que Dieu a fait de toi. La personne de ressources. La personne type, modèle que Dieu a déjà taillé en tant qu'un bon potier. Il t'a donné une forme. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas né par accident. Considère-toi un peu. Ne sois pas dans le mimétisme. C'est pourquoi je n'aime pas ressembler aux gens. Et notre jeunesse, c'est comme ça. Quand il a payé pendant, il a mis sur fesses. Toi, tu as vu aussi, tu vas commencer à faire du même pardonnage sur tes fesses. S'il a porté pour d'oreille, si tu as vu que non, c'est la mode, tu portes aussi pour d'oreille. Tu cherches à ressembler. La grande crise de la nation, sinon du monde, c'est la crise de devenir comme. Les gens veulent ressembler aux gens. Les gens veulent copier dans les gens. Alors que nous sommes uniques à notre genre. Ce que tu es, ce n'est pas ce qu'il est. Cherche ton repère. Cherche ton trajet. Cherche la volonté de Dieu, la vision, l'appel, la vocation de Dieu pour toi. Cherche à te découvrir. Connais-toi toi-même. Un philosophe l'a dit. Si tu cherches à te connaître, Dieu va te donner les moyens de te connaître. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu n'iras pas n'importe où. Tu seras selon la volonté de Dieu. Et désormais, la lampe de Dieu sera allumée à tes pieds. Il te fera marcher sur le bon sentier. Et ta victoire va luire comme le soleil à son zénith. Et tu vas accomplir des victoires. Dieu t'a appelé pour briller sur la terre. Tu as vu des étoiles. Tu sais pourquoi? Quand il a appelé Abraham dans le sable, dans la nuit, quand la lune sortait, il dit regarde en haut, voici ta descendance. Ce sont des étoiles. Ça veut dire que nous tous d'abord nous sommes des étoiles. Abraham t'a déjà vu il y a longtemps. Abraham savait que tu allais naître en Côte d'Ivoire. Abraham savait que tu allais copier Dieu. Tu as vu l'étoile. Tu dois vivre comme une étoile. Ne sois pas éteint. Ne sois pas éteinte dans ton quartier. Ça va Jésus dit quand il dit tu es la lumière du monde. Dieu sait que tu es une lumière. Il dit tu es une scène du monde. Tu dois prendre ton identité. Tu dois vivre selon ce que Dieu dit de toi. Selon la volonté de Dieu. C'est pas toi un peu. C'est pas toi les distractions. C'est pas toi qui monte. C'est pas toi. C'est pas toi. Bien-aimé, tu connais l'histoire de ta famille. Si 10 générations en arrière, ils t'ont laissé une maison. Non. Ils t'ont laissé un compte. Je ne pense pas. Mais Dieu t'ouvre les yeux. Parce que ce qu'ils n'ont pas laissé, tu peux crier. Alléluia. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas se trouve en toi. Alléluia. Colossiens 1, verset 17. On dit quoi? Colossiens 1. On va finir avec ce verset. Et puis on va prier. Colossiens 1. Il faut commencer par le verset 6.
Écoutez bien. Colossiens 1, verset 6. Le mystère caché de tout le mystère caché, maman, allons doucement, de tous les temps. De tous les temps. J'explique. Le mystère caché de tous les temps. Ça veut dire quoi? Au temps d'Adam, ce mystère était caché. Au temps des rois, des juges, au temps des prophètes, ce mystère était caché. Au temps d'Abraham, le mystère était encore caché. Puisque Dieu dit, caché de tous les temps, de tous les temps. Et puis quoi encore? Et de tous les âges. Et dans tous les âges. L'âge d'Adam, ce mystère a été caché. L'âge d'Abraham, de Métushela, qui a fait 969 ans, ce mystère a été caché. L'âge d'Aaron, l'âge de Moïse, Élie, tous ces grands que vous avez connus et qui ont opéré avec la puissance de Dieu, ce mystère était caché. Il dit quoi? Mais révélé maintenant. Mais révélé maintenant. Quand on dit maintenant, c'est aujourd'hui. Quand on dit maintenant, c'est tout à l'heure. Alors je suis en train de parler. Maintenant, présentement, actuellement, ce mystère est révélé à ses saints. À ses saints. Il est saint. Tu es saint. Elle est sainte. Nous sommes saints. C'est à nous que le mystère a été révélé. Abraham n'est pas saint. Est-ce que vous savez ça? C'est une révélation. Moïse n'était pas saint. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle saint? On va y arriver tout à l'heure. Adam n'était pas saint. Vous savez, j'ai étudié les époques de l'évolution de la religion. Et ces hommes-là, la théologie les appelle les hommes inspirés. Et ils n'étaient pas appelés les hommes saints. C'est les hommes inspirés. C'est-à-dire ils sont là, et puis Dieu descend sur eux, et puis il commence à opérer. C'est les hommes inspirés. Vous voyez un peu? Mais eux, ils n'étaient pas saints. Vas-y, maman. Au verset 27, verset 25, à qui Dieu a voulu faire connaître. Il va révéler maintenant ces scènes. Vous allez comprendre, oui. Quelle est la glorieuse richesse? Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? De ce mystère. De ce mystère. Parmi les païens. Parmi les païens. Savoir Christ. Savoir Christ. En vous l'espérance. En vous l'espérance de gloire. Le Christ qui est en nous, c'est ce qui nous rend saints. Le Christ c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous? Lui, il n'attend pas une époque pour venir. Il n'attend pas un temps pour venir. Il demeure en nous. Et il fait de nous des hommes saints. Nous ne sommes pas des hommes inspirés. Parce que nous sommes une cargaison du Saint-Esprit. Il est toujours ambulant partout où tu vas, il est en toi. Tu es assis, il est en toi. Tu dors, il est en toi. Il ne se soustrait pas de toi. Il ne s'échappe pas de toi. Il demeure en toi. C'est pourquoi Dieu t'appelle saint. Dieu t'appelle saint. Vous savez, les hommes inspirés, quand l'Esprit de Dieu travaille, et puis il s'en va, il retourne vers adultère avec Bathsheba. Et puis ça lui dit rien. Amen. Voilà. Quand il finit d'être inspiré, il s'en va marier 1000 femmes. Ça lui dit bien. Mais quand le Saint-Esprit en toi, quand tu manques, il commence à te dire ce que tu as fait, est-ce que c'est bon? Voilà la différence. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs. Et la Bible dit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance de gloire. Christ n'est pas en toi pour galérer. Christ n'est pas en toi pour devenir pauvre et aller au ciel comme Lazare est pauvre. Christ n'est pas en toi pour pécher. Christ n'est pas en toi pour te conformer. Mais Christ est en toi pour transformer. Christ est en toi pour impacter. La Bible dit dans Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, mais ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés du sang humain, mais de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit est en eux. Vous êtes a priori transformés. Vous êtes déjà transformés. Ne vous conformez pas comme les hommes qui doivent toujours suivre le mouvement du monde. Dieu
19 autres, il s'en va chercher la 100e brebis. Lui qui ne veut pas que tu sois perdu. Mais il dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, verset 27. Ils savent, ils me connaissent et ils me suivent. Amen. Est-ce que tu suis Jésus ou tu suis le monde? Est-ce que tu suis le mouvement de l'esprit ou tu suis le mouvement du siècle présent? Même dans le désert, où Dieu n'était pas encore des hommes, ils descendaient dans le tabernacle, ils attendaient le mouvement de l'esprit pour bouger. Toi, tu regardes le mouvement du monde bouger. Tu regardes le mouvement des hommes dans le monde, des gens dans le monde. Alléluia. On mélange tout. On fait un cocktail de religion. Un cocktail de caractère. Hier, on est païen. Je suis invité à un mariage chrétien le samedi surpassé. J'arrive, on me fait asseoir. On met devant moi des vins. Ça dit, se marier là. Poisson, les gens ont dit ce jour, tout est vin. Et le pasteur même est devant en train de distribuer le vin. Quand ils ont déposé, moi je suis levé, je suis parti. Alléluia. Ce n'est pas que le vin est mauvais. Mais il y a des circonstances qui nous demandent de prendre. Alléluia. Amen. C'est homme de Dieu. C'est pas toujours, si c'est pour les bonnes causes comme notre papa fait, prêcher l'évangile, pour gagner le monde, c'est bon. Tu es toujours sur Facebook, là, tu vois, tu es en débatté, tu es en footing. C'est-à-dire, le monde entier te voit. Les gens avec qui tu vas aller te dire Jésus t'aime. Ton caractère, même sur Facebook déjà, ne leur donne pas de voir que Jésus aime vraiment. Tes écrits, les mots que tu laisses, les paroles, le langage que tu laisses. Quand tu es chrétien, tu es suivi. Tu dois te caractériser comme un enfant du ciel. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que quand tu marches, les anges sont autour de toi? Tu veux que je te donne la révélation? Bon, ok. La Bible dit, les anges suivent le Fils. N'est-ce pas vrai? C'est-à-dire où Jésus est, les anges sont là. Mais on vient de dire que Christ est en nous. Donc les anges sont où? Ils sont autour de toi. Je te donne la figure. Regarde, va au BCAO. Tu vas voir les vigiles. Tu vas voir les gendarmes. L'armée. Vous savez, vous pensez que ces bâtiments, ils gardent. C'est l'argent qui est dedans, ils gardent. Pourquoi? Amen. Mais la sécurité de l'argent qui est dans le bâtiment égale aussi la sécurité du bâtiment. Donc le trésor qui est en toi, c'est quoi Jésus dit, là où il y a ton trésor, il y a aussi ton cœur. Vous savez que le cœur de Dieu est en vous, parce qu'il y a son trésor en vous. Amen. Le Christ est en vous, donc le cœur de Dieu est sur vous. Amen. Quand le Christ est touché, il ne voudra même pas que le Christ soit touché. Or, garder le Christ, c'est vous garder, c'est vous protéger, c'est veiller sur vous. Quand les anges veillent sur le Christ qui est en toi, ils veillent en même temps sur toi. C'est pourquoi quand tu es malade, les gens font un pigma ou bien un pizza. Mais toi, tu prends un médicament de la rue, tu guéris. Ils sont milliardaires, ils meurent sous des maladies, des petites maladies. Mais toi, tu prends un médicament pénible dans la rue. Dieu sanctifie ça. Parce que Esaïe 53, verset 5, par mes maîtres, si vous êtes guéris, nous ne guérissons pas par les médicaments, mais les maîtres ici de Jésus nous guérit. Parce que celui qui fait maître ici est en toi. Amen. Et tu es là, tu te minimises. Tu es moins dans l'église. Il faut danser, tu es viens participer à l'œuvre, tu es là. On te donne une autorisation, tu es comme ça. Le pasteur parle, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Moi, je suis en train de dire à mes chrétiens, moi là, je ne suis pas seulement le pasteur du Dieu du Nouveau Testament. Je suis le pasteur de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Dieu qui tue les gens dans le désert, il est avec moi. Si tu joues des comportements bizarres, il va te créer des problèmes. Il va te créer des problèmes. Tu as prié pour une jeune dame. Elle a commencé à me manquer de respect. Et je lui ai dit, tu ne sais pas que quand on prie pour toi et que les démons s'en vont là, c'est parce que les démons, on les a emprisonnés. Celui qui est emprisonné là, il peut enlever la prison. Donc comme tu te fous de moi, je libère les démons. Les mêmes démons l'ont poursuivi encore. Et c'est là qu'il va aller faire des présents. Venir les chercher, demander pardon. Ne jouez pas avec l'autorité des hommes de Dieu. Ils mangent avec vous. Ils marchent
avec vous. Il parle avec vous. C'est la simplicité. Mais respectez l'onction qui est sur eux. Si vous vous mettez dans les problèmes, il n'a pas de solution. Tu fais faire parler au dehors, nous on peut régler. Mais tu as fait parler avec nous. Tu vas régler. Il faut aller au dehors. Je ne sais pas si Dieu dit pour la solution. Parce que le Dieu là, il est à vous. Soyez saints. Ne répétez pas la même histoire. Ne vous conformez pas. Soyez transformés chaque jour par le renouvellement. Vous savez, ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, c'est chaque message qui est donné ici. Amen. Chaque conseil que l'homme de Dieu te donne, chaque exhortation qu'un responsable te donne, c'est ça qu'on appelle le renouvellement. Ça doit changer ta manière de voir Dieu, ta manière de voir le christianisme, ta manière de suivre Dieu. Et tu deviens sage. Tu deviens intelligent. Alléluia. Dieu vous aime. Vous n'êtes pas. Laissez les gens qui sont partis. Je disais à mon fils ce matin, je n'aime pas une église on fait puis ça ne tombe jamais. Ça dit tout est joli, on dit non c'est bien. Non, Jésus lui-même dit si tout le monde parle bien de lui, que toi tu es en danger. Il faut que ça tombe et puis tu te relèves. Quand tu te relèves, c'est parce que tu as vu là où il y a erreur et que tu as corrigé. L'échec n'est pas une fin. L'échec t'amène à te corriger. Celui qui a fait les encontres, il a échoué pendant au moins 700 fois. Mais il n'a pas abandonné. Il a tenu jusqu'à il allait faire un coup. Thomas Edison. Aimer les échecs. Les gens s'en vont, ne disent pas non, l'église a même là. On est resté que, mais c'est avec toi Dieu veut faire. Judas est parti, mais ça n'a pas empêché aux apôtres de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Concentrez-vous sur la vision. La vision que l'homme de Dieu a dépannée. Concentrez-vous sur la vision. Alliez-vous à la volonté de Dieu manifestée par une vision qui lui a été accordée. Ne vous occupez pas des gens qui s'en vont. Ne vous occupez pas des gens qui critiquent. Ne vous occupez pas des gens qui insultent. Regardez la vision. Dieu a dit à Abraham, regarde à l'horizon. Il permet à Abraham, parce qu'il sait que dans le désert, il y a les gros trous, il y a les serpents, il y a les scorpions. Si Abraham passait son temps à marcher comme ça, il va dire, il va sauter sur le temps. Il dit, regarde à l'horizon. Donc quand il marche comme ça, il ne s'occupe pas de ce qui est en bas. Il regarde la vision. Regardez la vision. Regardez la vision. Et soyez transformés. Est-ce que tu veux être transformé? Est-ce que tu veux être transformé? Dans Isaïe, Dieu dit, réveille-toi, 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 bras de l'Éternel, bras de l'Éternel. Dieu t'appelle son bras. Alléluia. Avec le bras on travaille. Bras de l'Éternel. Tu es le bras de l'Éternel. Alléluia. Il t'appelle une église sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une race élue. Vous savez ce qui se fait dans l'élection? Ça veut dire que vous étiez nombreux candidats. Et le choix est porté sur toi. C'est ça. Dieu t'a élu. Dieu t'a élu. Dieu t'a élu pour manifester la volonté de Dieu. S'il te plaît, Dieu veut t'aider. Je n'ai pas envie de te flatter. Amen. Dieu veut t'aider. On est venu pour enseigner, mais on va encore venir. Dieu veut t'aider. Il y a des gens dont l'histoire a déjà changé. Mais il faut t'allier au principe du changement.
Parce que tu veux laisser ce qui est à côté de toi et puis chercher ailleurs. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas faire 40 ans dans ton désert. Vous savez, le désert, Dieu a cherché tous les adorateurs. Vous savez, Dieu cherche les adorateurs dans le désert. Donc quand tu dis dans le désert, lui-même il aime ça. Vous savez pourquoi? Il dit, il m'a dit à Pharaon de laisser mon peuple aller m'adorer au désert. C'est au désert qu'on adore Dieu. Amen. C'est pourquoi ne considère pas ce que tu vois. C'est le plan de Dieu pour t'aider. Alléluia. Mais sois conscient. Sois focus. Marche avec le visionnaire. Sois attaché à lui. Amen. L'onction qui te touche sur le supérieur. Dieu dit à Moïse, l'onction qui est sur toi est dans 70 personnes. Tu ne trouveras pas l'onction ailleurs, si ce n'est ici. Alléluia. Si ce n'est, c'est la source. C'est la source. L'onction de prospérité. En fait, quand on parle d'onction, il y a plus de qui pensent, c'est prophétisé, c'est parler en langue, c'est. Il dit, l'onction d'argent, c'est ici. Parce qu'il est le serviteur de Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Il dit toujours à mes enfants, il y a les prières que je n'ai pas encore fait, pas parce que je ne vais pas le bonheur, mais j'attends le temps. Mon compte est tout rempli dans le ciel. Donc c'est tellement rempli. Ton compte là, c'est rempli. Dieu nous a montré les images sur la terre. Comment on peut aller chez la veuve, ça n'arrête pas. Et puis l'huile peut pousser seulement. Ça dit, il n'y a pas écrit de l'huile, ça pousse seulement. Regardez dans le désert, 40 ans, Abi n'a pas été déchiré, Jésus n'a pas été déchiré, tout ça. Vous pensez que Dieu là, c'est n'importe qui. Vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Connais ton Dieu. Connais le Dieu de ton Père. Il est dans un bon mouvement. Nous sommes en Côte d'Ivoire. L'heure est déjà arrivée. Amen. Où les choses que vous voyez et croyez bonnes vont passer. Et les choses que nous, nos églises, les gens veulent musique, non. Mais ça va devenir super marché. Amen. Parce que Dieu sait que ce qu'on prêche est la vérité. Amen. Et l'Esprit de Dieu, quand il est venu, Jésus a dit, il vous conduira dans la vérité. Et nous sommes déjà dans la vérité. Demain, on sera supermarché. Amen. Ah, la Bible dit, quelques-uns des premiers sont devenus des derniers, puis les derniers sont devenus premiers. Le temps arrive, on ne se presse pas, allons doucement. Pas parce qu'on ne coupe pas qu'on ne sait pas courir, mais on veut arriver sûrement qu'on marche. Alléluia. Dieu est avec vous. Prends conscience de l'œuvre. Bats-toi pour l'œuvre. Sacrifie-toi pour l'œuvre. Sois transformé. Marche dans la vision. Ne marche pas dans la division. Par les murs, par les plaintes, par la rébellion. Marche dans la vision. Marche dans la vision. Tu vas t'étendre. Il va déployer ton cordage. Dieu voit les sacrifices. Quand je viens et puis je trouve maman, je trouve papa, je le trouve maman de là-bas, et puis elle, je le trouve. Je suis très sérieux. Je me dis, il y a des gens qui ont quand même compris. Mais il faut aller au bout là. Sors de ce qui est bon, va dans ce qui est agréable. Après, tu vas parler à ce qui est parfait. C'est un cheminement, c'est un principe. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu vas peut-être
doit plus se répéter dans ma vie. Je refuse de porter le manteau de ceux qui ont échoué. Je refuse d'être l'héritier de la médiocrité. Tu dois refuser de perpétuer la rébellion, la misère, la mort spirituelle. Tu dois refuser de te conformer. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes peuple. Quand nous sommes dans, Dieu dit, nous sommes passagers. Mais nous sommes dans pour opérer. Nous sommes dans pour transformer. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ce que tu as entendu ce matin. Tu vas bénir le Seigneur. Ce soir, sinon cet après-midi vient ce midi, nous sommes là pour prendre une décision. Il n'y a que des gens qui prennent des décisions qui peuvent parvenir à ce niveau que Dieu nous a préparé. Il dit dans Isaïe 52, verset 13, mon serviteur prospérera, il montera bien haut, il se lèvera. Parce que Dieu a préparé pour toi un niveau que le monde ne peut connaître. Mais tu dois t'allier. Tu dois être allié. Élève la foi. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ne vous conformez pas au ciel présent. Shalom. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. Afin que vous discernez telle est la volonté de Dieu, agréable, parfait. Ne vous conformez pas au ciel présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un royaume. Afin Un royaume que vous discernez Et chaque royaume a ses lois. Chaque royaume a ses principes. Nous marchons avec les principes de Dieu. La vérité. Commence à bénir le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu veux des gens qui sont conscients de leur prochain niveau. Des personnes qui sont conscientes de leur prochain niveau. Et qui reconnaissent la main de Dieu dans leur vie. Qui reconnaissent la grâce de Dieu, la faveur divine. Des personnes qui sont prêtes à monter. Dans la connaissance véritable de Dieu. Et en train de faire lumière dans le cœur. Parle à Dieu. Attends-le. Dieu va faire quelque chose avec toi.